Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage, l'homme qui valait 3 milliards. One small step for man, one giant leap for mankind. C'est Richard Irvine, producteur chez Universal, qui après avoir lu le livre Cyborg de Martin Caidin, qui faisait un carton en librairie, décida de l'adapter pour la télévision. Nous suivons les aventures de Steve Austin, le premier homme bionique. Un premier téléfilm est diffusé aux États-Unis le 7 mars 1973. Il aurait dû porter comme titre Cyborg, comme le livre, mais finalement, il s'appellera The $6 Million Man, car le mot cyborg n'était pas encore très connu à cette époque. Réalisé par Richard Irvine lui-même, Martin Caidin, l'auteur, aura le rôle de consultant. Il souhaite avoir, pour le rôle du cyborg, Mont Marcan. Mais pris sur un autre projet, c'est finalement Lee Major qui récupère le rôle. On pourra quand même voir Mont Marcan en homme bionique, dans 3 épisodes. Il jouera un personnage qui aura lui aussi des membres bioniques. Ce téléfilm sera diffusé en France que le 21 janvier 2000, sur la chaîne 13e rue, et en version originale sous-titrée en français, sous le titre La Lune et le désert, malgré le carton d'audience qu'il avait fait à l'époque aux États-Unis. Ce qui lança la production d'un deuxième téléfilm, inspiré du deuxième livre qu'a écrit Martin Caidin, Opération Nuke. Ce téléfilm sera diffusé en France en 1975, sous le titre 20 vacances et va-y-né, et nous servira de pilote car on y voit pour la première fois le personnage d'Oscar Goldman. Et on y retrouve au scénario Glenn Hallerson, qui fera plus tard les séries Galactica et Buck Rogers. Il fera également le scénario d'un 3e téléfilm, Un otage qui vaut de l'or. Mais cette fois-ci, sans utiliser une des suites de Martin Caidin, qui était en train d'écrire le 3e livre sur le cyborg, Hyde Crystal. Il écrira un 4e livre avec Cyborg 4, publié en 1975. Ces 2 derniers téléfilms étaient sur un ton très James Bondienne, ce qui déplut au public. Universal veulent quand même lancer une série basée sur le premier téléfilm. Et c'est le carton! Diffusé en France pour la première fois le 11 janvier 1975 sur Antenne 2. La série sera composée de 99 épisodes de 50 minutes sur 5 saisons. Pierre à NASA numéro 1. Roger. Contact BDSI. Ok. Contact soupape bloc moteur 7. Fermez les gaz. L'homme qui valait 3 milliards. Ou 6 millions aux États-Unis. C'est la différence de taux de change entre le dollar et les francs. Sauf que le traducteur est parti sur les anciens francs, qui n'existaient plus depuis 13 ans. Ce qui aurait dû faire l'homme qui valait 30 millions. Mais cela sonnait pas très bien, alors que l'homme qui valait 3 milliards sonne beaucoup mieux. Détachement engagé. Roger. Tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce des piquets. Oscar, j'écoute. Petite incohérence dans le générique, car on entend la voix d'Oscar Goldman donner les instructions à Steve Austin, alors qu'ils ne se sont pas encore rencontrés. Extinction. Danger 3. Ramenez point 0. Latéral ne répond plus. Je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours. Et surtout qu'Oscar Goldman travaille à l'OSI, le Bureau scientifique d'information gouvernementale. Et donc rien à voir avec la NASA, où Steve Austin travaille comme pilote d'essai et ancien astronaute.
Le crash d'avion que l'on voit provient d'un réel crash d'avion filmé le 10 mai 1967 en Californie, auquel le pilote Bruce Peterson survécut, même s'il a perdu l'œil droit par la suite d'une infection. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. L'image de la salle d'opération provient de l'épisode Le Spécialiste de la saison 2 de Columbo. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Cela faisait très futuriste de voir des images qui semblaient provenir d'un ordinateur, car à cette époque, c'était extrêmement rare et très coûteux de posséder un ordinateur lors de la diffusion de la série aux États-Unis en 1974. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Pour le doublage français, on ne disait pas bionique, mais bio-ionique, afin de respecter le mouvement des lèvres. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide. Le bruitage de la bionique n'est pas apparu tout de suite, mais dans l'épisode Le Robot. Et le son provenait du robot Sloan. Il faudra attendre la 3e saison pour entendre ce bruitage à chaque fois que Steve Austin utilise la force bionique. La gamme de jouets sera créée par Kenner, avec des poupées d'une hauteur de 33 cm, appelées Action Figurines, pour faire concurrence aux poupées Action Figurines de G.I. Joe. La figurine sort dès 1975, mais uniquement aux États-Unis. C'est bien sûr la figurine de Steve Austin avec sa combinaison rouge en tissu. Il est vendu dans une belle boîte avec en accessoire un moteur, qu'il peut soulever grâce à son bras bionique. Il fallait lui tourner la tête et appuyer sur le gros bouton derrière le dos qui n'était pas très discret, pour lui faire lever le bras. Son bras droit était également recouvert d'une fausse peau en latex, qu'on pouvait soulever pour faire apparaître 2 circuits électroniques qu'on pouvait enlever. Et il y avait à l'œil gauche une petite loupe qui permettait aux enfants d'avoir une vision bionique. Cette idée sera reprise pour la figurine de Boba Fett de Star Wars. Il faudra attendre 1977 pour avoir une deuxième action figurine, et cette fois-ci distribuée en France, avec comme petit changement une main articulée. Tout le bras droit est en version métallisée, avec une fausse peau en latex qui le recouvre. Il y aura en accessoire une poutre. C'est Mécano qui distribueront les jouets en France. Calling Steve Austin on Mars. Your radio signal's weak. The new $6 million man with bionic grip and new Mission to Mars adventure set, sold separately. Use his bionic eye. The radio tower fell. We'll fix it. Using his bionic grip. Careful, Steve. Grip it. Hold on. Did it. Mission accomplished. Kenner's new $6 million man with bionic grip, Mission to Mars adventure set, sold separately. En 1978, une 3e version de l'action figurine, avec une nouvelle boîte, de nouveaux vêtements et un nouveau système pour le bras, appelé bras bionique karaté, qui pouvait casser des barres et des parpaings, inclus en accessoires. Il sortira également une figurine d'Oscar Goldman, mais n'aura aucun système particulier. Par contre, il possède en accessoire une valise très sympa, qui peut exploser si on ne sait pas l'ouvrir correctement. On y retrouve à l'intérieur des dossiers et un casque. Kenner's new Oscar Goldman with exploding briefcase. I have a secret assignment for the $6 million man. It's in my briefcase. Careful, if it's open wrong, it'll self-destruct. Check video scanner. Oscar will contact headquarters. Your order, Steve. Look out, it'll blow apart. Oscar Goldman with exploding briefcase, $6 million man and Maskatron, each sold separately. Il y aura aussi des méchants pour combattre Steve Austin, avec Maskatron, personnage qui peut être associé à l'épisode Le Robot dans la série. Interprété par John Saxon, la figurine aura 3 visages, dont celle de Steve Austin et d'Oscar Goldman. En mécanisme, il aura la tête, la jambe et le bras qui peuvent s'éjecter. That's the $6 million man? No, it's Maskatron, the robot. Here's Steve Austin. At last, we meet. Look out, Steve. Maskatron will conquer you. Take that, Maskatron. And that. Ow! And that. Ah! Steve will beat him every time. No, he won't. Maskatron will be back in another disguise.
Maskatron, new from Kenner. $6 Million Man sold separately. Il y aura également un célèbre bootleg de Maskatron, qui copie pas moins de 3 licences, avec le masque de l'homme qui valait 3 milliards, la planète des singes et G.I. Joe. Une autre figurine venait concurrencer Maskatron, avec comme d'homme Demigo, que l'on pouvait voir sur certains catalogues aux côtés des jouets de l'homme qui valait 3 milliards. Il y aura aussi le Bigfoot, tiré de l'épisode L'empreinte du diable, partie 1 et partie 2. Le Bigfoot était interprété par un acteur-catcheur français, André Roussimoff. La figurine est plus simplifiée, avec juste articulé aux bras et aux jambes. Il avait le thorax qui pouvait s'éjecter. Le moule servira de base pour la figurine Chewbacca de Star Wars. Les 2 épisodes étaient tellement bien qu'ils ont été remontés pour sortir au cinéma en France, sous le titre Steve Austin et les extraterrestres, sorti le 6 avril 1983. Easy now, easy. I don't want to hurt you. I'd like to think the feeling's mutual. Le Bigfoot reviendra dans la saison 4 pour un double épisode, avec le Scalper, partie 1 et partie 2. Mais cette fois-ci, le Bigfoot sera interprété par Ted Cassidy, célèbre pour son personnage de majordome dans la série La Famille Addams. C'est d'ailleurs lui qui sera reproduit en images sur les boîtes de jouets. Il y aura aussi des accessoires, avec 3 panoplies de vêtements, avec une version civile, une version pilote d'essai et une version astronaute. Il y aura également en accessoire sous blister un pack de 3 bras bioniques de rechange, avec des effets à chaque fois différents. Un bras à pile avec rayon rouge, un bras karaté avec un neutraliseur sonique, un bras avec un max d'oxygène. Il y aura également en accessoire un pack de jambes de rechange, avec à l'intérieur des circuits électroniques, le porta-communicator, sac à dos, microphone, le backpack radio, composé d'un casque et d'un sac, avec une antenne qui permettait de capter la radio. Quelques véhicules, avec la fusée qui se transforme en salle d'opération pour réparer Steve Austin. $6 Million Man, ready to operate and command. Colonel Steve Austin is the $6 Million Man, complete with the technology to replace his bionic modules. Check him out with the bionic transport and repair station. Control his amazing lifting strength. See through his wide-angle bionic eye. The man, his bionic transport that becomes a repair station, and a working backpack radio. Une voiture futuriste, le Bionic Mission. Véhicule qui se transforme en vaisseau avec un grappin, inspiré du Northrop HL-10 que Steve Austin pilote dans le premier téléfilm. A $6 Million Man bionic mission vehicle. Assembly required. Steve's ready. Check TV scanner. Uranium's gone. Steve will find it. He better fly there. Eject fuel tanks. 1, 2. There's the uranium. Start the winch. He's got it. $6 Million Man bionic mission vehicle. New from Kenner. $6 Million Man sold separately. Dual Launch Drag 7. Boîte avec 2 véhicules. Avec lanceur. Un véhicule avec Steve Austin. Et un véhicule avec le Bigfoot. Car oui, le Bigfoot a eu son permis. Cycle. One start trigger turns them loose. Come on, Steve! It's bionic Bigfoot against the $6 Million Man. Come on, Bigfoot! Let's do it again! TTP dual launch drag set. Some assembly required. Tower and Cycle. Et le même véhicule, mais juste avec Steve Austin et son lanceur. Puis le Bionic Cycle, qui est juste le véhicule avec Steve Austin sans le lanceur. Venus Space Probe est le dernier jouet de la gamme, sorti à très peu d'exemplaires, donc très difficile à trouver. En playset, nous avons le bureau d'Oscar Goldman, avec l'OSI Head Carter, le Video Center, la télé que Steve Austin regarde pour voir ses missions. Mission Control Center, une tente avec ordinateur. We've contacted Oscar. He says check Area 7.
Does radar pick up anything? Yes, and look what's on the monitor. Maskatron! Better get there fast! $6 Million Man Mission Control Center. New from Kenner. Figure sold separately. Commande console. Un ordinateur, ultra à la pointe. En parallèle, il y a eu aussi 4 maquettes sans glu, de la marque Fun Dimension, avec Bionic Buzz 2, Evil Rider, Fight for Survival et Jaws of Doom. Play-Doh a sorti le Action Playset, afin de créer les figurines de l'homme qui valait 3 milliards en pâte à modeler. De nouvelles figurines sont sorties par la suite. En 2014, avec la marque Zika, qui sort 3 figurines d'après des prototypes de Kenner qui ne sont jamais sortis. De la même taille que les figurines Star Wars Vintage, nous avons eu le colonel Steve Austin en tenue bleue, Steve Austin en tenue rouge et Bionic Bigfoot. 5 autres figurines étaient prévues, avec Oscar Goldman, 2 versions du Dr Rudy, suite au changement d'acteur, Mr X et Barney Hiller. Biff Bang Po vient de sortir 8 figurines, avec Steve Austin version jogging, était inclus un porte-clés avec les effets sonores de la série. Steve Austin version ville, Steve Austin version astronaute, Oscar Goldman, Barney Hiller, Fembot, Dr Rudy, le Bigfoot. Biff Bang Po sort en accessoire la valise, une exclusivité du Comic-Con. Superman Toy sort 2 figurines non officielles, en changeant le nom en The 6 Million Bionic Man, avec Steve Austin en combinaison rouge d'entraînement et une version civile que l'on voit principalement dans les épisodes. La première figurine vintage sera utilisée en version 3D pour une publicité pour les voitures Honda. Hey, it's your pal, the $6 Million Man. Remember how happy you were getting me as a kid? Feel that way again with a stylish Honda Accord during Happy Honda Days. It comes with a standard turbocharged engine and Honda Sensing, a suite of safety and driver assist features. Yep, they really did build the Accord better, stronger, faster. Vous pouvez retrouver l'intégrale de l'homme qui valait 3 milliards dans un superbe coffret collector en DVD. À suivre, Super Jimmy. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette série. Salut les googlis et à bientôt dans un autre univers.